peut se rasseoir. Nous allons prier. Éternel Seigneur Jésus-Christ, ces ouailles appartiennent à toi. Ouvre les oreilles de chacun de nous. Nous avons besoin de ton éducation. Seigneur Jésus-Christ, éduque-nous. Et chaque semaine, tu nous donnes des thèmes qui nous donnent des orientations. Éternel Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs. Nous voulons écouter, nous voulons garder au fil des jours qu'on en mette en exergue. Amen. Amen. La parole de Dieu de ce dimanche se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 5 du premier verset au verset 7. Lisons tel qu'il est écrit au nom du Seigneur Jésus. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Détruire le travail de tes mains. Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Amen. 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 Soyons vivants dans le temple de Dieu. Notre thème de cette semaine, depuis le lundi jusqu'à ce jour, s'intitule « Évite de faire des promesses que tu ne peux tenir ». Nous allons répéter ensemble doucement avec moi. Évite de faire des promesses. Allons-y. Que tu ne peux tenir. Amen. La vie des hommes sur terre est parsemée de plusieurs événements qui s'enchaînent, passent et sont remplacés par d'autres. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent au fur et à mesure que
les années passent et les anciennes s'effacent. Pourtant, il y a certaines habitudes qui peuvent changer de forme, mais ne disparaissent pas totalement, telles que l'habitude de faire des promesses les uns les autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent vite et promettent facilement. Je vais changer. Je serai là pour toi. Ne t'en fais pas. Je te ferai ceci. Bientôt, je te ferai cela aussi. Malheureusement, ces paroles ne sont pas suivies d'action et respectées. Elles ne sont pas mises en exergue. Ce sont des caisses à résonance. Puisque les victimes attendent sans espoir, voilà pourquoi aujourd'hui ce thème remue les cerveaux et les cœurs en nous rappelant une vérité importante. La voici. Ta parole a de la valeur. Si tu promets quelque chose à ton prochain, fais-le, puisque Dieu te voit. Sinon, il va un jour te demander les comptes. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu dis, mais surtout si tu es vrai et sincère quand tu promets. Écoute bien. Faire la promesse sans la tenir, c'est manquer du respect envers ton Dieu, c'est aussi manquer du respect envers ton prochain. Nous devons prendre au sérieux nos paroles de promesse. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé à ce poste où tu es? Toi aussi, homme et femme d'affaires, sais-tu pourquoi Dieu a permis que tu puisses avoir ce que tu as aujourd'hui? Mais c'est pour prendre soin des démunis. Prendre soin des sans-emploi. Prendre soin des orphelins, des veuves et ceux qui vivent dans la sécheresse, dans la pauvreté. Est-ce que tu le sais? Ils sont combien que tu prends en charge toi? Les élèves qui n'ont pas de parents, ils sont aux études. Ils sont combien que tu prends en charge? Est-ce que tu sais que tous les avoirs que tu as appartiennent à Dieu? Tu n'es qu'un régisseur, un économe, un administrateur. Mon frère, ma sœur, occupe-toi de ces hommes, car les bénédictions s'arrachent. Jésus avait dit, si tu prends soin de ceux qui sont nus, de ceux qui ont faim et ceux qui n'ont pas de soutien, si tu prends soin à ces gens-là, c'est à Jésus que tu le fais. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi tu as toujours les poings fermés comme le flambeau de l'ex-Zaïre?
Ouvre tes mains. Quand tu promets, réalise. Le livre de l'Ecclésiaste a été écrit pour montrer les réalités de la vie. L'auteur, identifié comme le roi Salomon, partage sa sagesse. Dans le passage que nous exploitons aujourd'hui, Salomon nous parle de notre attitude devant Dieu. Comment s'approcher de lui, comment parler et comment tenir nos engagements. Nous pouvons donc subdiviser notre texte en 3 points. 1. S'approcher de Dieu avec écoute et respect. Verset 1. 2. Maîtriser sa bouche devant Dieu. Du verset 2 au verset 3. 3. Être sérieux dans les vœux et craindre Dieu. Du verset 4 au verset 7. Au sujet du premier point, quand tu viens vers Dieu, écoute plus que tu ne parles. Il faut éviter de parler comme un insensé. Beaucoup de personnes viennent à Dieu seulement pour parler, demander ou bien se plaindre. Dieu veut que tu écoutes plus sa voix. Venons à Dieu avec un cœur ouvert, soyons attentifs, ne vivons pas légers. S'agissant du deuxième point, ne parlons pas trop vite, ni trop facilement devant Dieu. La Bible dit, ne te précipite pas de parler, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Dieu est grand. Soyons humbles. Ne parlons pas sans réfléchir, puisque trop parler peut mener à dire des choses qu'on ne pensait pas. Pour arriver au troisième point, écoute, si tu fais une promesse à Dieu ou à ton proche, ou à ton semblable, tiens-la. Mieux vaut ne pas promettre que le faire et tu n'accomplis pas. Dieu n'aime pas les paroles vides. Faire un vœu, c'est s'engager devant Dieu. Il le prend au sérieux et si tu ne réalises pas devant lui et les hommes, tu perds de la valeur. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement avoir peur, c'est le respecter profondément et agir avec sincérité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Ecclésiaste met en garde ses lecteurs contre la tentation de faire des promesses hâtives et insensées à Dieu. Ne prends pas hâtivement des engagements pour l'œuvre de Dieu, sauf si nous avons la certitude de pouvoir les respecter. Mieux vaut ne rien promettre que de faire une promesse à Dieu et ne pas la tenir. Les paroles prononcées lient la personne à ce qui sort de sa bouche. Nous parlons trop et faisons peu. D'ailleurs, en parlant trop, nous glissons souvent, ce qui peut nuire à notre environnement le plus immédiat. En effet, à notre époque aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on promet facilement « je serai là pour toi, je vais changer ». Mais en réalité, c'est juste
pour impressionner, mais pas d'action affirmative. Et puis, dans nos relations, on fait des promesses de mariage, de voyage, de construction, de soutenir et venir en aide, de donner du travail et la promotion, etc. En définitive, rien ne se fait. Mon frère, ma soeur, écoute bien. La confiance se construit avec des actes dignes, avec les mots. Avec les mots qui ne nous mènent pas à l'égoïsme. Ne salis pas l'image de l'autre avec des paroles négatives pour te faire beau à sa place. Ne t'en fais pas. Ça va bientôt te rattraper. Ensuite, dans la vie spirituelle, combien disent « Seigneur, je vais prier tous les jours, à chaque heure. Je vais arrêter de pécher. Je vais chanter pour toi tous les jours. Je vais prêcher ta parole partout où tu vas me demander. Je vais visiter les malades à tout moment. » Mais dans la faisabilité, rien ne se fait voir. Pas de changement. Dieu préfère une petite parole vraie que de grandes promesses illogiques. Mon frère, ma soeur, parle moins, agis plus, promets moins, accomplis plus, sois sincère et modèle devant Dieu. La sœur Nzeli, une sœur qui se trouvait à 25 km de Makele Komono, a dit à son père: « Tu as tout fait pour que tes enfants réussissent. Et moi, tu m'as gardé ici pour te préparer. » Ma fille, le père était diacre. « Ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » « Mais regarde autour de moi, je n'ai pas de mari, je ne travaille pas. » « Mais tu n'es pas parti loin aux études. Écoute, fais les jardins. Prends un sillon. Vends et donne le prémice à Dieu. Ensuite de cela, de tes revenus, donne la dîme à Dieu. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. La sœur Nzeli est arrivée à acheter des Mercedes 26-24. Acclamons pour le Seigneur. Le temps des miracles n'est pas passé, mon frère, ma soeur. Jésus vit. Il marche avec toi. Il est avec toi. Demande ce que tu veux. Il va le faire. Mais occupe-toi de démunis. Occupe-toi des sans-emploi. Occupe-toi des orphelins. Occupe-toi de ceux qui sont dans la souffrance, dans la sécheresse. Déborah, une charismatique. Elle vivait à 73 km du district. Orpheline de père et de mère. Une grande charismatique. Elle écoute la parole de Dieu. Et quand le pasteur Mokoko Bikindu Gabriel avait prêché, il avait dit: tu peux manquer de père, tu peux manquer de mère, mais si tu t'occupes des petits-enfants, si tu t'occupes de ceux qui sont en difficulté, tu vas voir comment le Seigneur va t'élever.
Au retour du champ, des champs, Déborah appelle les petits-enfants. Venez, nous allons manger un peu du tubercule. J'ai amené de l'arachide. La sœur Déborah le faisait à tout moment. Et quand il appelle ses petits-enfants, il chante Betobala Banzambi. Vas-y. Beta, 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 beta. Entrée en prière. C'était le moment d'aller au centre parce que là, on devait passer la retraite de Noël au centre. Elle n'avait pas de billet. Un jour, elle sort de chez elle pour aller au champ. Et quand elle sort, elle est en train de prendre la trajectoire. Là, la forêt, elle aperçoit un Mwanabilongo. Chez nous là-bas, les Banabilongo, je ne sais pas, les grands-parents avaient des mâles, hein, on appelle ça, des mâles comme ça en fer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Des mâles en fer. Là-bas, elle aperçoit un Mwanabilongo sur un vélo pédalé qui arrivait avec cette malle. Alors, la sœur Déborah est allée de l'autre coin, au coin. Mwanabilongo, quand il passe, il s'arrête. Il dit, ma sœur, bonjour. La sœur Déborah dit, bonjour. Mwanabilongo dit, que la paix soit avec toi. Déborah dit, à toi aussi. Vous connaissez les vélos pédalés d'antan que nos parents, il y avait des vélos pédalés. Quand vous êtes debout, vous tirez quelque chose derrière et le vélo peut être debout comme ça. Il y avait des vélos anciens, des pédalés comme ça. Mais pour ceux qui ont vécu, peut-être la jeunesse, je ne sais pas. Voilà la béquille. Il dit, mais ma soeur, tu es en train de partir où? Il dit, mais je vais au champ. Mais qu'est-ce que tu vas faire au champ? Ouvre les oreilles. C'est des choses vécues. C'est pas de l'utopie. C'est pas un mensonge. Ça se passe dans le village de mon épouse. Il dit, mais nous avons, dans 2 semaines, nous avons la retraite au centre là-bas, donc à Makele Kumuno, mais je n'ai pas de billet, donc je vais mettre le manioc cuit et après quoi je vais vendre du manioc, je trouve le billet d'aller et retour et ensuite les collectes que je vais donner pendant mon séjour. Ah bon? Mwanabilongo a ouvert la malle. Quand elle ouvre la malle, elle prend 2 grosses enveloppes comme ça, kaki. Elle lui dit, toi, tu t'appelles Déborah. Tu es orpheline de père et de mère. Cette enveloppe appartient à toi. L'autre enveloppe appartient au consistoire de Makele Komono. Va, amène ça, donne au pasteur et son bureau. Quand la sœur Déborah a pris les 2 enveloppes, quand on se sépare comme ça, souvent c'est comme ça, quand l'autre est parti, toi tu vas, mais on a tendance de regarder encore dehors et derrière, c'est pas ça?
Déborah regarde derrière, Moana Bilongo disparu. Et quand elle ouvre les enveloppes, elle voit de l'argent. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Que Jésus ne vit pas. Jésus est capable de t'élever à des niveaux que toi tu ne peux pas connaître. Le temps de Dieu, le temps de Dieu est là. Demande pardon, demande seulement pardon de toutes les iniquités que tu as commises. Jésus est vivant. Vous allez répéter avec moi. Jésus est vivant. Allons-y. Jésus est vivant. Qui est vivant? Jésus est vivant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.